décembre, nous sommes sur le DAX, nous sommes en weekly, on termine aujourd'hui cette bougie-là et vous vous rappelez les cadrans de cette mèche-là, toujours une mèche weekly que l'on grimpe, marche après marche, évidemment avec des setups en plus petite unité de temps. Je ne reviens pas sur tout ce qui s'est passé avant, vous l'avez, sur les plans depuis le début de la semaine. Pour placer le plus haut et le plus bas d'hier, on voit qu'on a déjà pris le plus haut, donc c'est souvent un signe d'impulsion et de continuation haussière. On a créé ce plus bas d'hier en prenant le plus bas de la veille et en réagissant dans cette ligne de liquidité, dans cette imbalance. Vous vous rappelez que on l'avait tracé, nous, en H4 pour faciliter les fractales et notre analyse pour entrer en position en M15 et en M1. En H4 avec les déséquilibres qu'on a vus en daily plus tôt et ici, ce suspension block, celui que j'aurais voulu voir atteint par cette mèche-là. Il ne l'a pas fait, on a pris cette liquidité, réagi dans cette première imbalance et ensuite, vous le saviez, mes objectifs au-dessus, c'était ces cadrans de la mèche weekly ici, qui d'ailleurs a été atteinte ce matin. Donc hier, on avait laissé cette liquidité en attente, mais juste en dessous. Donc voilà pourquoi j'étais encore haussière, parce que je voulais aller chercher ce niveau et regardez, quand je vous parle des setups sur ces niveaux bien particuliers des cadrans, il me faut une impulsion qui laisse une imbalance. Donc en cas de latéralisation ici, je voudrais prendre cette liquidité et que cette imbalance fonctionne pour monter. Si cette imbalance-là, qui est vraiment sur le point, le niveau de cadran bien particulier, est inversée, bon, à ce moment-là, j'irai chercher en dessous. Donc, comment pouvais-je prendre cette hausse alors qu'on n'a pas atteint mon niveau? Ben, en H4 ici, je ne pouvais pas l'imaginer. C'est en M15 que s'est trouvée la solution. Une fois H4, on prend cette liquidité ici, on laisse un niveau, nous savons que nous allons le chercher et impulsion baissière, inversion d'imbalance. Donc automatiquement, on a les yeux sur cette liquidité et sur notre niveau là. Donc ce n'est pas avec une seule bougie baissière que je peux, l'acheter comme ça, surtout qu'on ne l'a pas retesté. L'Asian Low qui n'a pas été testé, quand j'ai fait mon plan du jour, j'étais là, j'aurais bien aimé, travailler cette imbalance ici sans la fermer entièrement et aller chercher cette liquidité dans mon niveau, ça aurait été, dans un monde parfait. Bon, le prix ne l'a pas fait, il est venu chercher, cette liquidité-là, il est venu chercher cette liquidité interne ici et regardez, on a ce breaker. Pourquoi? Parce que low, high, low, low, la dernière bougie baissière avant la baisse est un breaker. Donc là, je la trace sur le corps de la bougie. Certaines traceront sur le corps et les mèches. Ça, c'est assez perso. Il faut vraiment que vous fassiez vos backtests pour avoir vos statistiques. Personnellement, je préfère, avec ma vision, le tracer sur les corps de bougie. Donc, on a notre open qui nous laisse cette prise de liquidité et sans vraiment de vrai appui, puisqu'on n'a pas cassé un niveau, donc c'est de la liquidité interne, on va fermer notre breaker. Donc c'est à ce moment-là que je me dis, voilà, ce que je veux, c'est que ce retracement baissier se comporte comme un order block pour pouvoir l'acheter. Pourquoi? Parce que on a inversé ce breaker. Ici, on a vraiment pris de la liquidité avec une grosse impulsion. Donc, quand on le retrace ici, je pense que le prix est équilibré, qu'on n'a pas besoin d'y retourner et on est même venu retravailler le prix de 8h30 heure de Paris. Donc, c'est à ce niveau-là que j'ai pu avoir mon entrée. Je m'attarde un petit peu sur cette entrée-là parce qu'elle est importante. Ici, nous avons la lunchbox européenne de Paris avec ce midi à 13h, cette dernière prise de liquidité pendant cette macro qui nous donne quoi? Une impulsion haussière, on va casser la liquidité interne, on vient s'appuyer sur, ce niveau-là et regardez le prix part. Donc j'aime bien rentrer dans les macros. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre une fois qu'on a pris la liquidité, essayer d'entrer au plus bas possible et regardez, heu, la jambe baissière qui vient prendre ma liquidité et là, on ferme au-dessus. Donc moi, je peux rentrer long ici avec un stop en dessous et je vais viser quoi? Je vais viser en au-dessus ma liquidité, c'est-à-dire le plus haut ici, de la de mercredi et surtout le niveau de cadran weekly qu'on surveille évidemment. Donc une fois qu'on a atteint ce niveau, le prix atteint ce niveau et regardez, c'est là avec le retracement de 10 heures. À 10 heures, souvent, on a, soit un fort retracement, soit un reversal. Mais que fait la macro de 10 heures? On vient chercher cette liquidité, impulsion haussière qui me laisse une imbalance. C'est à ce moment précis que je me dis que le prix va aller chercher le niveau au-dessus de, mon cadran weekly. C'est-à-dire, nous sommes là et moi, ce que je veux, c'est aller chercher ce niveau-là. Pour aujourd'hui, pour clôturer cette bougie weekly, je m'attends à quoi? On a pris ce cadran, le prix peut retracer gentiment jusqu'à l'équilibrium de cette mèche, jusqu'au 24 253. Donc je vais passer en H4 à M15 pour voir qu'est-ce qui peut, à ce moment-là, retenir le prix pour me redonner, une inversion haussière.
Ça, on se rappelle qu'en weekly, on n'a pas de déséquilibre, à part nos niveaux de liquidité à prendre, donc sous la forme des cadrans de cette mèche, du haut de cette mèche, ainsi que du market shift ici et de ces hauts-là. En H4 à gauche, nous sommes sur ce niveau de cadran ici, l'avant-dernier avant le haut de la mèche weekly, et il correspond à ce point médian de cette imbalance, la dernière, l'imbalance, le déséquilibre extrême créé au moment où on a créé cette mèche weekly. Donc en dessus de nous, on a ce niveau qui vient d'être pris, une prise de liquidité, et en dessous de nous, on a ce niveau qui peut servir vraiment d'appui avec ce déséquilibre qui correspond, qui est en confluence avec le point médian de notre mèche. Droite à la main, on passe aux horaires de Francfort, c'est-à-dire on n'a pas l'Asian, c'est les horaires officiels, avec ce RTH gap, ce gap entre la clôture d'hier et l'ouverture de ce matin, qui fait 26 points. Donc vous le savez, 26 points, c'est trop petit pour espérer avoir un mouvement dans la matinée. On peut s'attendre donc à un niveau à haute résistance, avec on va chercher la liquidité, on va sans doute aller chercher, retracer entièrement ce gap et chercher pourquoi pas l'imbalance qui nous intéresse ici. Ça, c'est, je vous rappelle, l'imbalance M15 de l'Asian, celle qui casse niveau interne, celle qui est proche, bon là elle est plutôt en discount, mais j'aime bien trouver en général une imbalance qui est proche du poids médian de l'Asian en général, ça attire le prix et en dessous ici vous l'avez vu, les 0,5 de la mèche et notre imbalance H4 avec son point médian à 24 337. À droite, les horaires étendus avec cet opening range et la première imbalance M. Alors oui, ce n'est pas la première est ici, mais celle-ci, on constate que déjà c'est la plus grande et c'est surtout elle casse une structure. On a créé ce haut et regardez, on a ce gap-là qui casse ce haut-là. Donc il n'y a pas beaucoup de volatilité à cette heure-là. Sur le DAX, on doit faire avec ce qu'on a. C'est un petit peu empirique, je le reconnais. C'est beaucoup plus flagrant évidemment sur New York et sur les indices américains. Qu'est-ce que j'attends pour aujourd'hui? On voit qu'on a pris ce niveau et que je voudrais que le prix s'assoie sur des niveaux en dessous pour l'acheter et finir le boulot, finir de fermer cette mèche. Donc pour moi, c'est une prise de liquidité. Ici, en M à droite, on voit qu'on a des plus hauts, on a cassé à la baisse. Donc évidemment, on va travailler notre opening range. Est-ce que cette impulsion baissière hors kill zone et la fausse course, la manipulation pour ensuite aller chercher ce niveau en bas? Je ne sais pas. Je parle de la manipulation par rapport à mon opening range ici et par rapport à mon Asian. Donc en dessous de moi, ce que je voudrais, c'est qu'on a fermé l'imbalance M1, on n'a pas atteint encore le prix de bas, le lot de mon opening range, pardon. Je voudrais qu'on le fasse, qu'on s'appuie dessus et ensuite je regarderai le point médian de mon imbalance M15 ici, évidemment mon Asian low. En dessous de nous, moi, le niveau qui m'intéresserait, c'est-à-dire que si on clôture en dessous, je vais avoir le point médian de cette mèche, de cette imbalance à 24 314 et ces bas ici, cette ligne de liquidité et aller chercher, c'est-à-dire les 24 352. En dessous de nous, on a ce petit déséquilibre. Si on le referme, vous voyez qu'en dessous, tout est équilibré jusqu'où? Jusqu'à mon imbalance ici. Donc ça sera pour moi, si on le fait, une course assez rapide vers les 24 238. Sur chacun de ces niveaux, celui-ci et celui-ci. Si j'ai un reversal aussi, il se peut, c'est-à-dire on va chercher violemment le niveau, on casse un breaker, on revient sur le breaker, ça serait pour moi un achat, pour remonter chercher un programme d'achat vers la liquidité créée ce matin. Ça, c'est évidemment si à l'open, dans quelques minutes, on ne va pas reprendre encore une fois cette liquidité et selon ce qu'on laisse, si on casse cette liquidité, comme laisse une imbalance, qu'on s'appuie dessus et qu'on crée un breaker, ben à ce moment-là, je me dirais, il fait comme hier, il part sans se retourner et va chercher les 24 570. Mais je vous avoue que je n'y crois pas trop. Je vous poste ce plan du jour et je vous retrouve aujourd'hui sur le Discord.